Nouveau chapitre donc, analyse élémentaire, quantitative des composés organiques. Alors, équation générale. Cx hy oz plus x plus y sur 4 moins 7 sur 2 fois O2 donne x CO2 plus y sur 2 H2O. Alors, relation entre les masses. Donc, la masse des réactifs est égale à la masse des produits, c'est-à-dire que masse du composé plus masse de dioxygène est égale à masse de CO2 plus masse de H2O. Relation entre les nombres de moles. Alors, le nombre de moles de carbone est égal au nombre de moles de CO2. Le nombre de moles de H est égal à 2 fois le nombre de moles de H2O. Le nombre de moles de N est égal à 2 fois le nombre de moles de diazote, N2. Alors, pour trouver la masse d'oxygène, on a deux possibilités. Soit la masse totale, la masse du composé, moins la masse de H plus la masse de carbone. Soit, si le composé contient de l'azote, ça va être masse du composé moins masse de H plus masse du carbone plus masse de l'azote. Proportion massique. Alors les pourcentages, on a deux formules, soit en termes de masse, soit en termes de masse molaire. Alors le pourcentage en carbone, c'est la masse du carbone sur la masse du composé fois 100. Le pourcentage d'hydrogène, c'est la masse d'hydrogène sur la masse du composé fois 100. Le pourcentage en oxygène, c'est la masse d'oxygène sur la masse du composé fois 100. Et le pourcentage en azote, c'est masse de l'azote sur masse du composé fois 100. Ou, en termes de masse molaire, alors le pourcentage en carbone, ça donne donc 12x la masse molaire du carbone sur la masse molaire du composé fois 100. Alors le pourcentage en hydrogène, c'est Y, la masse molaire de H sur la masse molaire du composé fois 100. Le pourcentage en oxygène, c'est 16Z, autrement dit, la masse molaire de l'oxygène sur la masse molaire du composé fois 100. Et le pourcentage en azote, c'est 14T, c'est la masse molaire d'azote sur la masse du composé fois 100. Alors, relation entre les masses et les masses molaires. On a 12x sur masse du carbone égale à y sur masse de H égale à 16z sur masse de O égale à 14t sur masse de N égale à grand M, la masse molaire du composé, sur la masse de l'échantillon. Relation entre la densité et la masse molaire. Alors, la densité, c'est la masse molaire sur 29. Donc, la masse molaire, c'est 29 fois la densité. Alors, grand M égale à donc 12x plus Y plus 16Z plus 14T, donc égale à 29T.